Et bien le bonjour, chers amis investisseurs, investisseuses. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la playlist fiscalité où on voit que les engagés, c'est ce que je dis depuis le départ, c'est en fait un parti qui n'est clairement pas de centre droit, c'est juste un parti d'opportunistes. Ils ont vu qu'il y avait une bonne dynamique de droite aux dernières élections et donc ils ont eu un discours de droite, de centre droit qui a bien fonctionné. Et là, ils voient dans les sondages récemment que les gens en Belgique, en fait, sont des communistes. Il y avait encore un sondage qui parlait de 75% des Belges qui veulent taxer les riches, un truc comme ça. Et ils découvriront avec stupeur que les riches, c'était les patrons qui leur donnaient leur boulot et qui auront quitté le pays. Euh, et là, ils se rendront compte que c'était des cons, mais bon, bref. Et donc, ici, les engagés, avec un président de parti, euh, Verhofstadt, qui est de gauche, ça aussi, je le dis depuis le début. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait encore dans les commentaires de la précédente vidéo des engagés comme étant un parti de gauche, et je répétais, c'est pas un parti de droite, c'est pas un parti de centre droit. Déjà, le MR, c'est pas vraiment un parti de droite. Mais alors les engagés, mon Dieu. Et donc on se retrouve avec Verhofstadt qui veut taxer les poches les plus larges des 500 000 euros, une cotisation de solidarité. Alors c'est une taxe de 0,3% sur le patrimoine mobilier. En réalité, ça peut monter jusqu'à 0,6% parce que c'est progressif. Et moi déjà, rien que ça me fait bondir en fait sur ce pays de clodo. Cotisation des 5% des Belges les plus riches. Donc en fait, vous avez 500 000 euros de patrimoine, vous êtes déjà dans les 5% des Belges les plus riches. Mais c'est quoi ce pays de clodo, quoi? Franchement, je crois que 500 000 euros de patrimoine en Suisse, euh, c'est ce que vous avez si vous avez travaillé 3 ans, quoi. Non mais, blague à part, c'est vraiment catastrophique la Belgique. Alors on peut attendre 1 à 2 milliards de rentes annuelles. Alors bien entendu, on sait très bien comment ça se passe avec ce genre de taxation. Les riches, ce sont les gens qui sont parmi les plus mobiles de la planète, avec les clodos et les réfugiés. Et encore, ils sont même plus mobiles que les réfugiés parce que eux, tous les autres pays du monde veulent d'eux. Il n'y a qu'en Europe où on est en train de se suicider en faisant fuir tous les riches. La taxe s'appliquerait à ceux qui ont plus de 500 000 euros sur leur compte en banque, en cash ou en action, ce qui correspond aux 5% les plus riches. Alors, il faudra rappeler aussi à Verhofstadt qu'il y a déjà une taxe sur le compte titre. Donc, à partir de 1 million d'euros, il y a déjà une taxe de 0,3%, je pense. Et il faudra lui rappeler qu'à un certain moment, pour payer sa taxe, ça veut dire que, enfin sa nouvelle taxe, il faudra potentiellement vendre ses actions et donc déclencher une taxe de 10% que son gouvernement vient de créer. Donc à un certain moment, une taxe pour payer une autre taxe. Enfin, c'est catastrophique. Cet argent génère des revenus, alors pas toujours. Aujourd'hui, si vous regardez les principaux indices boursiers, ils ont fait 5%. Et donc là, on voit une confusion entre revenus et évolution du patrimoine. Parce que déjà, générer des revenus, on parle de dividendes. Et ben, il y a une taxation de 30% sur le dividende, en fait. Mais là, en gros, ce qu'il veut, c'est vraiment faire une taxe sur les plus-values latentes, alors que son gouvernement vient de créer une taxe sur les plus-values. Mais mec, il y a une taxe sur les plus-values réalisées. Donc pourquoi tu veux créer maintenant une taxe sur les plus-values non réalisées? À un certain moment, concentre-toi. Bref, c'est vraiment une catastrophe. Alors, il y a eu un coup de gueule de Fabien Pincard, fondateur du patron Dodoo. Adieu la Belgique, le coup de gueule du patron Dodoo contre la taxe des engagés. Ça pourrait même atteindre 0,6% au-delà de 3 millions d'euros. Et alors, bien entendu, avec la Belgique, une fois que vous avez créé le principe, dès qu'il y aura des socialo-communistes au pouvoir, avec Écolo Groen, etc., le taux montera, bien entendu.
Bref, Fabien Pincard estime être directement visé par cette mesure en raison de sa participation majoritaire dans Odoo, véritable joyau wallon de la tech valorisé à près de 10 milliards d'euros. Dans mon cas, je devrais payer 0,6% chaque année sur mes actions d'Odoo. Je possède un peu plus de 50% d'Odoo valorisé à environ 10 milliards d'euros, soit plus de 30 millions d'euros de taxes à payer par an, explique l'entrepreneur Autintois. Sauf que je n'ai pas plus de 100 000 euros sur mon compte en banque, insiste-t-il, dénonçant une taxation qu'il juge déconnectée de la réalité des entrepreneurs. Avec cette proposition, ma seule option est de quitter la Belgique, ajoutant que vendre ses actions pour payer l'impôt reviendrait à perdre le contrôle de sa société. Hors de question. Oui, n'oublie pas qu'en vendant, tu déclenches la taxe de 10%. Alors bon, après, il dit qu'il faut arrêter de stigmatiser les riches. Je pense pas que ce soit stigmatiser les riches ici. C'est juste que les engagés, c'est un parti de merde, comme tous les partis politiques de Belgique. Ils ne savent pas faire des réductions d'impôts alors que on est le pays où il y a le plus de politicards pour le nombre d'habitants au mètre carré. Donc déjà qu'on divise par 10, c'est parasite, ça fera des économies. Mais je pense pas que ce soit par stigmatisation. Alors OK, PTB, PS, OK, mais ici, c'est juste pour maintenir, eux, leur rente d'argent public, en fait. Ils voient bien qu'ils ont fait n'importe quoi, ils n'arrivent pas à diminuer les dépenses et donc la bonne soupe, il faut maintenir le système pour pouvoir continuer à prendre la bonne soupe d'argent public. L'entrepreneur défend l'idée que ces participations permettent avant tout de financer l'activité économique, l'emploi et l'innovation. Il met notamment en avant l'impact économique d'Odoo en Belgique, 323 millions d'euros d'export par an, environ 100 millions d'euros de taxes par an, ainsi que 15 000 emplois en Belgique, directs et indirects, énumère-t-il. Et c'est ça aussi que les politicards ne comprennent pas. Tous ces grosses boîtes payent déjà un impôt sur les sociétés et en fait engagent des gens. C'est des gens qui ne sont pas au chômage au CPAS. C'est des gens qui ont un impôt des personnes physiques. La société qui les emploie paye des impôts. C'est de l'argent qui est versé dans l'économie. Mais non, voilà. Ils comprennent rien, ils vont juste faire fuir, et ils vont pas faire fuir que le président Dodou. Hein. Parce que attention, même si ça ne passe pas, le fait d'avoir un climat anxiogène, de taxation toujours plus délirante, ça fait qu'il y en a qui n'attendent pas hein, pour se barrer. Ils se disent ce pays est foutu, ça part de plus en plus en vrille, et ils se disent moi, ciao, même si la taxe n'est pas opérationnelle. Le délire de la taxe Zuckman en France, ça a déjà fait fuir plein d'entrepreneurs. Hein. Fabien Pinkers précise ne pas être opposé au principe de la taxation des revenus. C'est pas que tu es opposé ou pas opposé, c'est que ça existe en fait. Bien sûr, si demain je souhaite me rémunérer plus, salaire ou dividende, il est normal de me taxer à la hauteur de cette rémunération. Rappelant que les dividendes sont déjà fortement imposés en Belgique, oui, et le salaire aussi. Un non-sens, mais il considère qu'une taxation basée sur la valeur d'une entreprise détenue par l'entrepreneur constitue un non-sens et risque de provoquer une fuite des talents et des capitaux. Bah oui, effectivement. Alors ici encore un petit article, une chronique de Bruno Coleman. Alors personnellement je me méfie de Bruno Coleman, hein, parce que quand même euh, le gars est fortement à gauche hein, dans ses positions ces dernières années. Mais ici, il y a 2-3 punchlines qui sont intéressantes. Taxer le capital sans le comprendre, la dangereuse improvisation des engagés. Bah voilà, tout est dit dans le titre. La réaction de Fabien Pincars, fondateur d'Odoo, a eu le mérite de rendre cette question concrète. Elle a rappelé qu'un entrepreneur peut être très riche sur le papier sans disposer des liquidités nécessaires pour payer une taxe calculée sur la valeur théorique de son entreprise. Dans son cas, la valeur de ses actions ne correspond pas à un compte bancaire disponible. Elle correspond à une entreprise, à des emplois, à des investissements, à une croissance, à un risque assumé pendant des années. Taxer cette valeur, comme si elle était une rente immédiate mobilisable, c'est confondre patrimoine productif et patrimoine disponible. Pour payer l'impôt, il devrait parfois vendre des parts de son entreprise, s'endetter ou faire entrer un tiers au capital contre sa volonté. Ce n'est donc plus une taxation de la richesse, c'est une pression fiscale sur la continuité de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, sur la question de
la vente de son capital à des investisseurs étrangers. Zuckman et Piketty, pour vous montrer à quel point ces gens sont débiles, disaient non mais alors ils ont qu'à vendre des parts à l'État. L'État prend, enfin de donner des parts à l'État. Donc vraiment, qu'est-ce que ça change en fait? À un certain moment, t'es plus propriétaire de ton entreprise, quoi. Il faut aussi rappeler qu'une taxation du capital mal conçue atteint rarement ceux qu'elle prétend viser. Les patrimoines les plus mobiles, les mieux conseillés et les plus internationalisés trouvent toujours des voies d'organisation, de déplacement ou d'optimisation. Restent alors les patrimoines domestiques visibles, immobiles, souvent constitués de l'épargne d'une vie, d'un bien immobilier, d'une entreprise familiale ou d'une réserve de précaution. On croit viser la grande fortune abstraite, on parvient toujours à identifier le contribuable. Mal conçue, une taxe sur le capital ne frappe jamais exactement ceux qu'elle prétend viser, elle décourage l'investissement, inquiète les entrepreneurs, fragilise la confiance et pousse les patrimoines les plus mobiles à s'organiser ailleurs. La justice fiscale ne consiste pas à confondre toutes les fortunes, elle consiste d'abord à comprendre ce que l'on taxe. Voilà, donc il vient de traiter Verhofstadt de débile mental, mais Verhofstadt, ressaisis-toi, essaye d'écouter au Conseil des ministres. Vous venez de créer une taxe sur les plus-values réalisées. Là, tu nous parles de faire une taxe sur les plus-values non réalisées. Enfin, essaye de réfléchir et de te rendre compte que en fait, c'est catastrophique ce que tu proposes. Bref, petite vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça aide au référencement. Et si vous connaissez des débiles profonds dans votre entourage, envoyez-leur cette vidéo. Parce que n'oubliez pas qu'un investisseur de plus, c'est un socialiste de moins. À bientôt, salut salut.